Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent. C'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Avant de commencer, je voulais vous dire que YouTube m'a avisé que 71% des personnes qui consultent mes vidéos ne sont pas abonnées. Alors pour la continuation de la chaîne, je vous demande s'il vous plaît, si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous, surtout mes amis de Facebook et de Twitter. Il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés pour offrir à la chaîne plus de visibilité. Aussi, les prévisions de l'année 2020 sortiront dans les prochains jours. Donc, cette semaine, comme les 2 semaines passées, nous continuerons notre travail sur nos relations et sur une possible transformation dans notre vie. Et il y aurait peut-être le débarras de ce qui nous cause la peine et le déséquilibre dans notre vie. Évidemment, si nous n'étions pas capables de le réparer ou de le transformer ou de le rajuster. Qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? L'événement le plus important cette semaine, que mercredi 23 octobre, le soleil entre dans le Scorpion vers 13h30 pour le Québec, 19h30 pour l'Europe. Et aussi l'autre événement le plus important aussi, à la fin de la semaine, dimanche 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion à 23h38 pour le Québec, soit lundi 5h38 pour l'Europe. C'est pourquoi je vais en parler de cette nouvelle lune en détail dans les prévisions de la semaine prochaine. Mais je vais aussi parler un petit peu de cette nouvelle lune dans ce préambule. Donc, voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Cette semaine, Vénus fait un trigone avec Neptune, comme vous voyez, Vénus qui est dans un signe d'eau, le Scorpion, qui fait un trigone avec Neptune qui est chez lui dans un signe d'eau aussi qui est les Poissons. Il s'agit d'une énergie délicieuse et parfaite pour la romance, la détente, la rêverie et les fantasmes sur l'amoureux idéal. De plus, cette énergie réveille la créativité en nous et influence tout projet créatif que certains d'entre nous aimeraient amorcer. Cet aspect aussi réveille notre sens de la compassion et notre désir de servir les autres. Ce serait un beau moment pour rejoindre une organisation caritative ou une autre organisation afin d'aider les personnes moins fortunées ou les animaux en danger ou simplement faire du bénévolat à temps partiel. Ce désir d'aide peut même inciter le militantisme politique, environnemental ou social, mais pas nécessairement dans des manifestations dans les rues. Avec Mercure en Scorpion maintenant, on pourrait voir du militantisme sur les médias sociaux par exemple ou bien les journaux. Notre vie amoureuse bénéficiera de notre plus grande tendresse aussi grâce à cet aspect entre Vénus et Neptune. Pas particulièrement au niveau d'une vie sexuelle torride, mais plutôt un toucher tendre et un bécotage. On se connecte à son compagnon au niveau spirituel plutôt que sexuel ou physique. Mercredi, le soleil quitte la maison des relations pour entrer dans l'énergie du Scorpion. Le soleil qui est la lumière, la vitalité, la chaleur et la vie entre dans l'énergie intense, passionnée, créative, magnétique, intuitive et audacieuse du Scorpion. Cette maison est pleine d'énergie. C'est la maison des transformations, de reconstruction, mais aussi de l'autodestruction et des peurs et les craintes cachées.
Une nouvelle lune va avoir lieu dans cette même maison et on va en parler dans les prévisions de la semaine prochaine en détail. Mars est toujours dans la maison des relations du zodiaque, dans la balance, et le soleil est entré maintenant dans la maison des transformations et de la reconstruction. On va parler de la nouvelle lune, comme j'ai dit tantôt, la semaine prochaine. Par contre, je voulais signaler que cette nouvelle lune sera en opposition. Je ne sais pas si je l'ai ici, c'est parfait. Donc, cette nouvelle lune va être en opposition avec Uranus qui est dans le taureau, dans un signe de terre. Donc, nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Il faut absolument ne pas prendre des risques. Il y aurait peut-être des tremblements de terre aussi, ou des désastres naturels, ou des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Donc, ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricornes, voici vos prévisions pour la semaine du 21 au 27 octobre 2019. Je commence par lundi PM, mardi et mercredi jusqu'à 15h30 pour le Québec et lundi après 18h30, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans le Lion, votre 8e maison. Vous aurez le sens pratique et vous mettez vos idées en phase de réalisation avec aisance. Une période productive. Par contre, vous pourriez être un peu impulsif au niveau de vos réactions verbales aux commentaires. Soyez attentif à ce que vous dites, car un commentaire qui n'est pas bien réfléchi pourrait vexer quelqu'un qui vous serait cher ou bien quelqu'un qui pourrait vous appuyer dans d'autres situations. Donc, vous pourriez perdre une alliance importante. Mercredi après 15h30, jeudi et vendredi jusqu'à 16h20 pour le Québec et jeudi et vendredi pour l'Europe, la lune sera dans la Vierge, votre 9e maison, et un signe de terre est très favorable pour vous. En plus, la lune fait des beaux aspects avec les planètes dans votre signe et avec Uranus dans votre 5e maison. Et le soleil entre mercredi en après-midi dans votre 11e maison pour former un bel angle avec votre signe et les planètes dedans. Vous voyez loin, plus loin que les autres. Votre intuition vous guidera et vous pourriez vous y fier. Votre spiritualité sera en éveil et une belle vitalité vous habite. Au niveau émotionnel, vous êtes stable et vous aidez les autres à l'être aussi. Vos aptitudes relationnelles seront très puissantes et les gens ne veulent que graviter autour de vous. Cette période vous appartient, cher Capricorne, alors profitez-en. Vendredi après 16h20, samedi et dimanche jusqu'à 16h30 pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans la balance, votre 10e maison, faisant des aspects un peu délicats avec les planètes dans votre signe et opposant Uranus dans votre 5e maison. Vous pourriez avoir des tensions durant vos journées et votre contrôle sur vos émotions pourrait laisser à désirer. L'opposition de la lune à Uranus pourrait vous rendre impulsif au niveau de vos réactions, surtout verbales, et vous pourriez être brusque dans ces réactions. Gardez le sang-froid et essayez durant cette fin de semaine de limiter vos interactions avec les gens qui pourraient jouer avec vos nerfs ou vous provoquer. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes.
Je sollicite encore une fois votre soutien de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est très important pour la chaîne et partagez aussi pour offrir à votre chaîne plus de visibilité. C'est pour la continuation de la chaîne. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.